Qui va lentement arrive sûrement. Bienvenue dans Parole du coin, un espace pour ralentir, pour se reconnecter à ce qui compte vraiment. Ici, on ne fait pas de grandes théories. On prend juste une petite phrase, un vieux proverbe qui a voyagé d'Afrique jusqu'aux Caraïbes, en passant par l'Acadie, et on regarde ensemble comment cela résonne dans notre vie là maintenant. Je m'appelle Johnny et c'est un plaisir de t'accueillir dans ce coin de sagesse. Aujourd'hui, je vais vous demander quelque chose d'un peu inhabituel, hein. Je vais vous demander de vous installer confortablement, de prendre une grande inspiration et une grande expiration en relâchant vos épaules. Vous les sentez, non? Elles étaient sûrement remontées vers vos oreilles sans que vous ne le sachiez. Et aujourd'hui, s'il vous plaît, oubliez votre montre, posez votre téléphone, si vous le pouvez, juste à côté de vous, l'écran tourné vers le bas. Pourquoi? Parce que nous sommes le 21 juin et ce n'est pas juste une date comme les autres. Pour nous ici, dans l'hémisphère nord, c'est le solstice d'été, qui est la journée la plus longue de toute l'année. C'est le jour où le soleil prend tout son temps avant d'aller se coucher. Comme s'il voulait étirer le plaisir d'éclairer nos vies, comme s'il nous disait: attendez, ne partez pas tout de suite, on a encore un peu de lumière à partager. Mais en même temps, il y a une autre raison plus discrète qui rend cette date plus précieuse. Le 21 juin, c'est aussi la journée internationale de la lenteur. Mhm. Et franchement, arrêtez-vous une seconde sur cette coïncidence. Le jour où la nature nous offre le plus de temps de l'année est exactement le même jour où l'on nous invite à lever le pied. Le ciel nous tend les heures à pleine main et la sagesse humaine nous murmure: profites-en, ne cours pas après. Et savez-vous d'où elle vient, cette journée internationale de la lenteur? Alors, vous allez être surpris. Elle ne vient pas d'une grande organisation internationale. Elle est plutôt née tout près d'ici, chez nos voisins du Québec, à Montréal, en 2001, tout récemment, hein. À l'époque, un petit groupe d'artistes, d'humoristes et de gens du milieu de la santé qui étaient fatigués de courir, fatigués du stress permanent, décident de se donner un nom plein d'autodérision. Vous allez rigoler. Ils se sont fait appeler les Lents d'Amérique. Et un beau 21 juin, ils donnent rendez-vous à tous ceux qui le veulent dans un parc de Montréal qui s'appelle le parc La Fontaine. Ils se donnent rendez-vous pour ne rien faire, juste ralentir, respirer, regarder les nuages passer. Une manifestation tranquille, sans pancarte et sans slogan crié contre la cause du monde. Une petite révolution à pas de tortue, on dirait. Et quelque temps après cette première journée, un journaliste canadien, Carl Honoré, allait offrir à cette philosophie son plus beau porte-voix. Il a écrit un livre dont le titre rime exactement avec l'épisode d'aujourd'hui. Le titre, c'est Éloge de la lenteur. C'est pour tout cela que j'ai envie de m'asseoir avec vous autour d'une petite phrase, comme d'habitude, un proverbe que vous avez tous déjà entendu, sûrement même dans la bouche de vos grands-parents. Un proverbe qui, en cette journée, résonne comme un baume, comme une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, bien chaude. Écoutez bien. Qui va lentement arrive sûrement. C'est simple, non? Qui va lentement arrive sûrement. Juste quelques mots, mais qui sont presque évidents. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a du mal à l'appliquer dans la vie de tous les jours? On l'entend et puis on hoche la tête et on se dit: oui, c'est tellement vrai. Et 3 minutes plus tard, on est déjà en train de courir. Alors, aujourd'hui, je vous propose un voyage immobile. On ne va pas plus loin que ce coin de sagesse, mais on va aller en profondeur. On va comprendre ensemble pourquoi nous courons tout le temps,
ce que nous perdons à aller trop vite et surtout, comment retrouver le simple bonheur de ralentir. Allez, prenez votre temps et rappelez-vous, on y va doucement, hein. Regardons nos vies en toute honnêteté. À quoi ressemblent nos journées vraiment? Alors, voyons. On se lève le matin avec une liste de choses à faire longue comme le bras. On court pour préparer le café, on court pour réveiller les enfants, on court pour attraper la voiture ou le bus, on court au travail et même nos moments de repos sont chronométrés. Ah, j'ai 20 minutes pour souffler, alors il faut que je souffle efficacement. Vous voyez l'absurdité? On en est arrivé à vouloir se reposer vite. On est tombé dans un piège que j'appelle moi-même l'urgence artificielle. C'est cette impression permanente que tout est grave, que tout doit être réglé à la seconde. Si une page Internet met plus de 3 secondes à s'ouvrir sur notre écran, on commence déjà à soupirer ou à pianoter sur la table. Si quelqu'un ne répond pas à notre message dans les 5 minutes, on se demande déjà ce qui ne va pas. On a été programmé doucement, sans même s'en rendre compte, pour croire une chose, que pour réussir, il faudrait être rapide. Toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus. Mais honnêtement, posez-vous la question, est-ce que cette vitesse nous rend vraiment plus heureux? Hein? Ça vaut le coup de se poser cette question-là. L'autre jour, je discutais avec un ami et puis il m'a raconté une petite scène. Une scène toute bête qu'on a tous vécue une centaine de fois. Il était en voiture tranquille et derrière lui, un conducteur qui s'impatiente, qui colle au pare-choc, qui klaxonne, qui s'agite, qui prend des risques, qui finit par doubler à toute vitesse dans un grand vrombissement de moteur. Tout ça pourquoi? Pour se retrouver arrêté 50 mètres plus loin, pile au feu rouge, juste à côté de mon ami, les deux voitures côte à côte à l'arrêt. Hein? C'est drôle, non? On a souri tous les deux en se racontant ça, mais ce sourire, au fond, on sait bien que c'est le reflet de nos propres vies. On s'agite, on se stresse, on fait grimper notre rythme cardiaque pour finalement se retrouver exactement au même endroit. N'est-ce pas ridicule? On n'a pas gagné de temps. On a juste gagné de l'anxiété, de la fatigue, de la mauvaise humeur qu'on ramène ensuite à la maison sans le vouloir et puis ça continue. Parce qu'on doit le dire clairement, hein, aller vite, c'est très souvent confondre deux choses. Premièrement, c'est confondre s'agiter et deuxièmement, confondre avancer. Ce n'est pas du tout pareil. Quand on se précipite, on oublie ses clés sur la table. On fait une faute dans un dossier important qu'il faudra reprendre. On répond trop vite à un message et on blesse une personne qu'on aime. Sans le vouloir, bien sûr, juste parce qu'on n'a pas pris le temps de relire. La précipitation ne crée pas de la réussite. La précipitation crée du désordre et le désordre après, il faut bien le ranger. Et ça va prendre encore du temps. Hein. Vous voyez le cercle? On va vite pour gagner du temps. On fait des erreurs parce qu'on va vite et on perd du temps à réparer les erreurs. La vitesse, parfois, c'est le chemin le plus long. Il faut faire attention. Heureusement, il faut dire que nous ne sommes pas les premiers à tomber dans ce piège. Et nos cultures, nos traditions sont là pour nous tendre la main et nous ramener doucement sur terre. Elles portent en elles, depuis des générations, des antidotes à cette folie de la vitesse. Et ce qui me fascine le plus, ce qui me bouleverse même, c'est ceci. Quand on tend l'oreille aux dictons des différents coins du monde, on se rend compte que la sagesse humaine dit exactement la même chose. Peu importe l'océan qui sépare les peuples. Aujourd'hui, on va faire une petite balade dans 3 endroits différents pour avoir 3 images, mais qui vont nous renvoyer une seule vérité. Première escale, on va rester ici chez nous en Acadie, où la résilience se cache souvent sous des expressions toutes simples qu'on se remet sur les galeries. On aime bien répéter celle-ci. Petit train va loin. J'aime bien cette image
Pensez à un petit train régional. Ce n'est pas un TGV. Il ne cherche pas à impressionner la galerie par une vitesse folle. Mais ce petit train a une force immense, une force tranquille, qui est la constance. Il roule à son rythme, régulier, posé, il monte les côtes sans s'essouffler, il traverse les plaines, il s'arrête là où il faut, le temps qu'il faut. Et justement, parce qu'il ne s'arrête jamais vraiment de progresser, calmement, ce petit train finit par parcourir des distances incroyables. Il traverse des provinces entières et il amène tout le monde à bon port, en sécurité, sans avoir blessé personne, sans avoir déraillé. Petit train va loin. Pas vite, mais loin. Ce n'est pas la même promesse. Pour la deuxième escale, nous allons traverser l'océan pour aller en Afrique de l'Ouest. Là-bas, sous les grands arbres, la parole prend le temps de s'installer. Et les anciens y partagent une métaphore d'une poésie incroyable pour dire exactement la même chose. Ils disent, c'est lentement que l'escargot arrive au sommet du baobab. Vous pouvez visualiser la scène avec moi. Le baobab, c'est le géant de la savane. Un arbre immense, massif, vieux de plusieurs siècles parfois, dont le sommet semble même toucher les nuages. Et au pied de ce grand colosse, il y a quoi? Un petit escargot, minuscule, qui avance millimètre par millimètre, en glissant doucement sur l'écorce rugueuse. Hein? Vous pouvez imaginer ça. Si on regarde cette scène avec notre regard moderne, notre regard pressé, on se dit aussitôt, mais c'est ridicule, il n'y arrivera jamais, c'est beaucoup trop long, c'est une perte de temps. Et pourtant, l'escargot, lui, il s'en fout complètement de nos critiques et de notre impatience. Il ne court pas parce que ce n'est pas dans sa nature de courir et il ne cherche pas à être autre chose que lui-même. Il grimpe tout doucement, pas à pas, jour après jour, et devinez quoi? À la fin de l'histoire, c'est bien l'escargot et pas le lièvre, ni le guépard, qui s'assoit tout en haut du baobab pour regarder les étoiles de plus près que personne. Vous pouvez imaginer ça? Pour la troisième escale, on va chez moi. On va en Haïti. On retrouve encore la même sagesse, mais elle prend cette fois la forme d'un petit oiseau. Un proverbe que les grands-mères répètent encore. Piti piti, l'oiseau fait nicheli. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Pensez-y, un oiseau qui veut construire son nid ne le fait pas en une matinée. Il ne ramène pas tout d'un seul coup. Il part, il revient avec un brin d'herbe, il repart, il revient avec une autre brindille, une plume par ici, un peu de mousse par là. Vu de loin, on dirait qu'il ne fait rien d'important, qu'il perd son temps à voltiger. Mais brin par brin, voyage après voyage, le nid prend forme, solide, douillet, capable d'abriter une nouvelle vie et de résister au vent. Tout ça fait de presque rien, n'est-ce pas? C'est juste de la patience et de la consistance. Alors, écoutez bien ce que ces trois voix nommées au mur. Le petit train acadien, l'escargot africain, l'oiseau haïtien, trois coins du monde, trois langues, trois cultures, trois images et un seul et même enseignement. La vraie réussite, celle qui dure, celle qui ne s'effondre pas au premier coup de vent, ne demande jamais de la vitesse. Elle demande de la patience, de la régularité et de la confiance. La confiance que les petits pas s'additionnent. Toujours. Mais alors, posons-nous la vraie question maintenant. D'où vient cette peur de la lenteur? Pourquoi avons-nous, au fond du ventre, cette angoisse que si nous ralentissons, nous allons rater quelque chose ou perdre notre place? Je crois que c'est parce que nous nous sommes petit à petit déconnectés du rythme de la nature. Pensez-y un instant. L'être humain est probablement le seul être vivant sur cette terre qui refuse de suivre le rythme des saisons. Nous voulons des fraises et des tomates en plein cœur de l'hiver.
Nous voulons de la lumière en pleine nuit. Nous voulons guérir d'un gros rhume en 2 jours et d'une peine de cœur en un week-end. Nous voulons tout et nous le voulons là, maintenant, tout de suite. Pourtant, si vous observez vraiment la nature, et le 21 juin, croyez-moi, c'est le jour parfait pour ça. Vous verrez que rien, absolument rien ne se fait dans la violence de la hâte, dans la précipitation. Tout pousse à son heure. Je vous donne une image toute simple. Imaginez que vous plantez une graine dans votre jardin, une petite graine de tomate par exemple. Et le lendemain matin, impatient, vous allez voir, rien. Le surlendemain, une petite pousse verte, fragile, sort enfin de la terre. Et là, pris d'impatience, vous vous dites, allez, je vais l'aider à grandir plus vite. Et vous tirez dessus pour les tirer du sol. Qu'est-ce qui se passe? Vous la déracinez et elle meurt entre vos mains parce que vous avez voulu tout juste aller plus vite que la vie. La vie a besoin de temps. Les choses précieuses, un arbre, un enfant, une amitié, une guérison, une œuvre, se construisent dans le silence et dans la durée. On ne peut pas tirer sur les pouces, impossible. Et nos anciens le savaient. Autrefois, dans nos villages, que ce soit sur les galeries d'Acadie, sous l'arbre à palabre en Afrique ou sur les perrons en Haïti, il existait toujours une tradition presque sacrée, la tradition des temps morts. En fin de journée, les gens s'asseyaient ensemble et ils ne faisaient rien, rien de productif en tout cas. On regardait le soleil descendre, on écoutait le vent passer dans les feuilles, on saluait le voisin qui entrait, on laissait le silence exister entre deux phrases sans le combler à tout prix. Aujourd'hui, qu'avons-nous fait de ces temps morts? Nous les avons remplis, nous les avons bouchés avec nos écrans, avec nos scrolls. Dès qu'on a 2 minutes d'attente à la caisse d'un magasin, dans la salle d'attente du médecin, à un feu rouge, hop, on sort le téléphone. Parce qu'on a peur du vide, on fuit le vide comme s'il était dangereux. Bien sûr qu'il est dangereux parce que le silence nous ramène à nous-mêmes et on a peur de nous-mêmes. On a peur de découvrir qui nous sommes. On a peur de penser à nos faiblesses. Mais c'est une erreur parce que c'est précisément dans ces moments de calme que notre cerveau cesse enfin de courir, que naissent nos plus belles idées. C'est dans le silence qu'on trouve, sans le chercher, la solution aux problèmes qui nous tracassaient depuis des semaines. Combien de bonnes idées vous sont venues sous la douche ou en marchant, justement parce que vous ne forciez pas? Ralentir, ce n'est pas perdre son temps. Ralentir, c'est laisser le temps respirer. Et c'est dans cette respiration que les choses importantes trouvent enfin de la place. Et puis, il y a quelque chose dont on parle moins, mais qui me touche profondément. Ralentir, ça ne change pas seulement notre santé ou notre charge mentale, ça change nos relations. Parce que quand on court, on n'écoute plus vraiment les autres. On les entend, oui, mais on ne les écoute pas avec le cœur. Pendant qu'un proche nous parle, on est déjà ailleurs. On pense à ce qu'on va répondre, à ce qu'on doit faire après, à l'heure qu'il est. Et l'autre le sent. Il sent qu'on est pressé. Alors que prendre le temps d'écouter quelqu'un, vraiment sans regarder l'heure, c'est peut-être la plus belle preuve d'amour et de respect qu'on puisse offrir. Donner son temps, c'est donner un morceau de sa vie. Alors, les amis paroliers du coin, puisque nous sommes le 21 juin, en cette journée de la lenteur, je ne vais surtout pas vous donner une longue liste de tâches. Absolument pas. Ce serait un comble. Je vous propose tout juste un petit défi. Un cadeau à vous offrir à vous-même, bien sûr. Aujourd'hui, choisissez une seule action de votre journée. Une seule. Et faites-la 2 fois plus lentement que d'habitude. Exemple, si vous marchez pour aller chercher le courrier, marchez doucement. Posez bien vos pieds sur le sol. Regardez la couleur du ciel. Écoutez les oiseaux. Si vous buvez du thé ou un café, ne le buvez pas en tapant sur un clavier.
Regardez la vapeur monter. Sentez la chaleur de la tasse dans le creux de vos mains. Savourez la première gorgée comme si c'était la dernière. Et aussi, si un proche vous parle ce soir, offrez-lui votre présence totalement. Posez le téléphone, ne regardez pas l'heure et laissez même le silence s'installer parfois entre vos phrases. Vous verrez, les plus belles conversations naissent souvent dans ces silences-là. Et pour que tout ça vous reste, je voudrais vous laisser avec 3 petits mots à garder en poche. 3 R, comme une boussole pour les jours pressés. Ralentir, respirer, recevoir. Ralentir le pas pour cesser de confondre s'agiter et avancer. Respirer pour laisser le temps prendre sa place. Et recevoir ce que le moment présent vous offre au lieu de toujours courir vers le suivant. Rappelez-vous, ralentir, respirer, recevoir. Gardez ces 3 mots avec vous. Apprenons à être un peu plus petit train, un peu plus escargot, un peu plus comme cet oiseau qui, brin après brin, finit toujours par bâtir son nid. Rappelons-nous que la vie n'est pas une course à gagner, mais un chemin à apprécier et que chaque pas compte, peu importe le rythme auquel on le fait. C'était l'épisode 27 de Paroles du coin. Bien sûr, si ce moment a résonné en vous, partagez-le à quelqu'un qui court un peu trop vite ces temps-ci et qui aurait besoin lui aussi d'entendre qu'il a le droit de ralentir. Prenez de grands soins de vous, avancez à votre propre rythme et n'oubliez jamais, qui va lentement arrive sûrement. Merci d'avoir partagé ce moment de calme avec moi aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, ralentissez, respirez et surtout, recevez le moment présent.